Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dodo du Web. Aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 de notre création de site. Donc du coup, l'épisode 1, on a installé React et on a fait un petit rendu vraiment vite fait sur notre app. On a mis Harry Potter, qui est ici. Maintenant, on va avancer et on va créer dans l'app.js le routeur. Le routeur va nous permettre, avec la librairie React Router DOM, de changer de page. Mais changer de page pour l'utilisateur. On sait très bien que React fait du rendu one page. Ça veut dire qu'on ne change réellement pas de page, on va juste changer d'URL. Mais pour l'utilisateur, ça fera plusieurs pages. Parce que pour lui, quand il va cliquer, s'il ne connaît pas le développement web, il va cliquer et dire ah, il y a plusieurs pages. En fait, on change juste le rendu de la page, donc on reste toujours sur la même page, mais on change le rendu. Et c'est React Router DOM qui va nous permettre de changer le rendu de la page. Donc on va faire ça aujourd'hui et on va créer sommairement nos pages, une page home, une page all wizard list, all personage list, wizard list, et une page contact. Et après, au fil du temps, on va commencer à agrémenter nos pages via des composants. C'est pour ça qu'on a créé le dossier components, qui va nous permettre dans chaque page de mettre les composants qui sont réutilisables, comme la navbar, le footer, les inputs, une charge bar. On va pouvoir mettre des composants réutilisables qu'on va appeler via React. Donc on va commencer déjà, je voulais rajouter dans les assets les petites images qu'on aura besoin. Donc ça sera notre logo pour notre site, avec bien sûr les 4 maisons, Gryffondor, Serpentard, je crois que c'est Poutsouf et Serre d'Aigle, les icônes Facebook et Instagram pour notre footer, et j'ai décidé de mettre une photo d'Harry Potter en première page de la page home. Voilà, donc ce sera les 4 images, peut-être une ou deux de plus à la fin, mais pour l'instant on va rester sur ça. Donc on va aller dans l'app.js, faire notre routeur. Avant ça, on va créer nos pages. Donc on clique ici, et on va créer notre page home. Donc bien sûr un H majuscule home.gsx. En suivant, on va créer une autre page qu'on va appeler all perso list. C'est là notre page où on aura tous les personnages qu'on va lister. Et on fera une dernière page contact.js. Ça sera nos 3 fameuses pages de notre application React. Donc dans la page home, je vais faire un raccourci parce que sur VS Code, on est raccourci avec emit abbreviation. Si on fait RFA ah, c'était pas le bon. Je crois que c'est RFA CE RFA CE. On va créer directement notre composant. VS Code va créer directement notre composant. Donc notre composant toujours avec const avec le nom là ça s'appelle home, ES6 pour une fonction, et dans une div on met notre contenu et surtout on pense bien à faire un export default pour pouvoir que React puisse l'importer quelque part d'autre. Donc ici on fait ça pour notre home, on peut mettre tiens div home dedans, on pourrait même tiens mettre un peu plus tôt comme ceci. Voilà, bon, il veut le garder comme ça, on peut le garder comme ça, après on pourra toujours le changer. Avec all perso list, on va faire exactement la même chose. Et avec aussi la page contact. Ce qui va nous permettre, tout simplement, déjà de mettre quelque chose et de pouvoir exporter ces pages, qui vont nous servir pour créer notre fameux routeur. Donc maintenant, on va aller dans l'app. Donc on a 3 pages. On a la page home, la page contact et la page avec tous nos persos. Mais aujourd'hui, si on va ici, on voit rien. On va toujours marquer Harry Potter. Parce que dans l'app, on n'a pas appelé ces composants. Alors si on veut les appeler tout simplement, on peut très bien arriver ici dans l'app. On se met ici. On fait
homme et on va appeler le composant homme. Si on veut appeler le composant contact, on va appeler le composant contact. Mais on va les appeler les uns en dessous des autres. Si on regarde ici, homme contact. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une page 1 rendu de la page homme, le rendu de la page contact, le rendu du personnel. Donc on ne peut pas les mettre au fur et à mesure comme ceci. Donc c'est là que va arriver le fameux routeur. On va pas garder, on va garder juste ça va servir après. Donc ici, on va appeler le fameux React Router DOM, mais on va l'appeler comme ça. Donc on va mettre import browser router, parce qu'en fait le routeur s'appelle browser router, et c'est souvent qu'avec as, on le renomme en routeur. Et après on a besoin de root avec un S et root sans S, from la librairie du fameux React Router DOM. Donc ici, dans notre div, on va appeler d'abord le routeur, ici. Après, on va commencer à mettre route avec un S, parce qu'on va avoir plusieurs routes. Et ici, on va appeler les différentes routes que nous avons besoin. Donc ici, on va mettre route, pass. Pass, ça va être sur quelle URL vous voulez envoyer votre composant. Donc si on met slash, ça va directement envoyer sur localhost, voilà, elle sera localhost 3000, et il n'y aura pas de slash home par exemple. Ça va être au choix. Soit vous balancez directement sur localhost 3000, après ça sera pas moi harrypotter.com. Ça sera harrypotter.com si on fait un slash comme ceci. Si on va mettre slash home, ça sera harrypotter slash home. Donc on va partir sur un slash normal, on part sur la base de base. Et on lui dit maintenant, sur cette URL là, tu prends l'élément element. Et dans cet élément ici, je veux que tu me donnes le composant homme. Et on ferme la balise. Ça veut dire que si on repart ici, dans localhost, maintenant nous n'avons plus que homme. C'est-à-dire qu'à localhost 3000, tout simplement, on nous donnera le composant, la page du coup, la page homme, là où on pourra donner plusieurs composants. On va faire la même chose pour les autres pages. Donc on en a 3, donc on va faire route comme ceci, et route, hop, j'ai fait une mauvaise manip, on va recommencer, et route comme ceci. Donc ici on va vouloir après aller chercher où il y a tous les personnages. Donc moi je l'ai appelé all perso. Vu que l'API est en anglais, on va rester en anglais dessus. J'ai mis all perso. Et du coup, je vais appeler le composant all perso list. Et la même chose pour la page contact. Donc slash contact pour l'URL. Et on va appeler le composant, la page contact. Donc ici, on voit bien qu'à chaque fois, VS Code me permet, quand je clique, d'importer à chaque fois le composant. Il va le chercher, le JSX, directement dans le dossier que je vais lui dire. Alors maintenant, si on repart dessus, donc si on aurait bien, on a mis all perso list contact. Maintenant, si on va sur ici, donc ici, on a la fameuse page home, qui est ici. Et si ici, on fait slash contact, on arrive bien sur la page contact est un composant et on arrive bien sur contact. Si ici on met all perso, on arrive bien sur all perso list. Voilà pour cette petite vidéo assez courte. Elle aura duré que à peine 10 minutes. Pour la création de notre routeur, c'est un petit routeur bien sûr, quand vous ferez plusieurs autres projets où vous avez plusieurs pages, vous avez l'appel à une API ou à une API que vous avez créé, donc un back que vous avez créé, où il y aurait
il y aura plusieurs routes, donc un routeur un peu plus conséquent. Là, c'est vraiment un petit routeur pour vous expliquer comment ça marche. Donc, on fait la balise routeur. Dans celle-là, on met la balise route. Et après, avec l'autre balise route sans S, on met le pass qui nous met l'URL à laquelle on veut aller chercher notre élément. Et l'élément est bien sûr le composant ou la page qu'on veut aller chercher. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris comment on fait un routeur pour notre site Harry Potter. Donc la prochaine vidéo, on commencera la navbar qu'on mettra bien sûr sur la page home et sur les deux autres pages. Et on commencera notre page home avec cette photo qu'on mettra en grand avec un petit titre par-dessus. On commencera la page home à la prochaine vidéo, donc à l'épisode 3. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous voulez continuer, eh bien, il n'y a pas de souci, nous continuons à faire notre petit site d'Harry Potter. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, codez bien.